l'immigration et la citoyenneté globale. Alors pour cela, nous avons eu à dégager quelques thèmes. Thème 1, les mirages des migrations, n'est-ce pas? Thème 2, la problématique du retour, n'est-ce pas? Préparation au retour, échec souvent et réinsertion. Thème 3, les problèmes de la coopération nord-sud, pays développés, pays sous-développés, avec le problème du co-développement. Thème 4, le sous-développement, la pauvreté, le chômage, etc. Thème 5, l'inefficacité des politiques de fixation des migrants au territoire, au terroir, n'est-ce pas? Donc souvent il y a des problèmes, n'est-ce pas, qui font que souvent les gens ne restent pas dans leur localité et sont obligés d'aller à l'étranger. Donc il y a des problèmes, n'est-ce pas, liés à cela. Thème 6, la question de la fuite des cerveaux, ce qu'on appelle le phénomène du brain drain. Donc souvent les gens qui partent, n'est-ce pas, à la recherche de salaires plus élevés dans les pays développés, alors que, voilà. Alors, cette migration choisie, 2 points, un problème délicat. Aujourd'hui, de plus en plus, on nous parle de migration choisie, n'est-ce pas? Les pays développés n'ont pas besoin, n'est-ce pas, d'accueillir tout le monde, donc c'est pourquoi il y a une politique sélective. Alors, thème 8, la gestion de l'immigration clandestine, qui pose problème. Alors, comment gérer l'immigration clandestine au niveau surtout des pays développés. 9, le problème des migrations forcées. Alors, nous savons qu'il y a des migrations volontaires, mais aussi des migrations forcées. Souvent, les gens sont contraints de quitter une localité parce que tout simplement, soit il y a des conflits, ou bien il y a des catastrophes naturelles qui poussent les gens à quitter ces milieux-là. Donc, au niveau des pays de départ, les conflits doivent être gérés. Je donne un exemple, le conflit Casamance par exemple. Si aujourd'hui des gens quittent cette zone pour aller à l'étranger, etc., c'est parce qu'il y a un conflit. Donc, essayer de gérer les conflits, n'est-ce pas, au niveau des pays de départ. Alors, global. Alors, le premier thème qui a été dégagé, c'est la citoyenneté comme levier de développement social. Alors, je vais développer les thèmes. Ensuite, maintenant, les membres vont compléter. Thème 2, la démocratie à la base pour un futur meilleur. Thème 3, éducation inclusive et intégratrice, n'est-ce pas? Thème 4, la bonne gouvernance, 2 points, de l'école à la société élargie. Avec le gouvernement scolaire aujourd'hui, qu'on retrouve au niveau de certains établissements, la formation d'un citoyen modèle, etc. Aujourd'hui, dans les établissements, on pousse les élèves, n'est-ce pas, à devenir des gens responsables. On met en place un gouvernement avec un président, des ministres, etc. Oui. Thème 5, intégration de la dimension genre à l'école comme levier de développement. C'est important aussi. Thème 6, l'intégration régionale. L'amour du terroir, n'est-ce pas, la rentabilité, avec la méthode participative, n'est-ce pas, privilégier les compétences de l'apprenant. Donc, associer les élèves à tout ce que nous faisons. Alors, les membres maintenant du groupe qui ont eu à faire ce travail-là, c'est moi-même, Mohamedou Dia, il y a Mardia Lo, Diamboj, Aïssatou Kassé et Mamadou Sarr. Alors maintenant, voilà le travail qui a été présenté par le groupe numéro 2. Maintenant, s'il y a peut-être des compléments à faire par rapport à cela. Le Sénégal m'a payé des études, m'a payé l'université, m'a payé, je suis sénégalaise, je ne dois pas être en reste et mon pays a besoin de moi. Je voudrais qu'on intègre, moi je me retrouve bien dans ce format. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais nous qui avons un peu vu sur le plan international, la consigne, moi je dis qu'elle est très respectée. C'est-à-dire de dégager des thèmes, des grands thèmes, qui vont après, qui vont être explosés en tout cas des unités d'apprentissage et didactique et les moyens par quel canal, on a vu tout de suite. Et moi, je vois que les deux principaux thèmes, la migration et citoyenneté, donc éduquer au développement,
à travers migration et citoyenneté globale, nous avons vraiment des thèmes sur lesquels on peut s'appuyer. Moi, mon seul souci, ou bien ma seule intégration, je ne sais pas, au niveau du thème 3, là où vous dites les problèmes de la coopération nord-sud, le co-développement, c'est bien, on en parle, mais je voudrais aussi qu'on mette la position des migrants dans la coopération. C'est-à-dire, nous, ce que nous faisons aujourd'hui, nous avons revendiqué depuis 5 ans que les migrants aient une place dans la coopération entre le pays d'accueil et le pays d'origine. Ce n'est pas les deux pays qui signent des accords bilatéraux, c'est une coopération qui passe par des êtres humains, des personnes, par des relations par. Donc le migrant, aujourd'hui, on est dans une ONG italienne, vous voyez les Italiens, mais nous sommes positionnés au même niveau que ces Italiens-là dans la coopération italienne. Je vous ai dit tantôt que Stretto est une structure italienne qui a tous les droits d'une ONG italienne pour exercer, pour travailler dans la coopération. Est-ce que cette nouvelle coopération est une formule de citoyenneté? Est-ce que cette nouvelle coopération est une formule de nouveaux acteurs dans ce cadre qui veulent revoir le co-développement? Est-ce que ce positionnement-là, parce qu'on s'est interrogé dans ça, le projet fondationnel, quand il a eu le courage de nous mettre avec des ONG, on s'est battu, ils avaient dit non, nous n'avons pas les compétences, on n'a pas le droit, on n'a pas, et aujourd'hui la place, elle a été revendiquée, elle a été vraiment une bataille, et aujourd'hui on s'est dit ça, c'est notre place, c'est notre rôle. Et dans quelques jours, le projet va être bouclé en Italie. Et moi, j'aimerais vraiment être là-bas. Je n'ai pas le temps, malheureusement, pour le dire. Écoutez, nous, on s'est vu ici en 2008 pour dire on sera dans ce processus. Vous avez dit non. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce processus. Le projet prend. Nous avons le plaisir de vous présenter le travail du groupe 3. Alors, je ne sais pas, moi, je suis nouveau. Mais manifestement, je suis agréablement surpris du langage que j'ai trouvé ici, étant donné que j'ai vécu quelque part de semblable aux différents récits que j'ai écoutés. Bon voilà, considérant tout ce que nous avons dit depuis ce matin, nous avons jugé nécessaire d'accentuer notre travail autour de la migration. Parce que ce qui nous rassemble, me semble-t-il, touche l'événement migration. Alors c'est pourquoi nous avons pris comme thème essentiel la migration. Que nous avons su disséquer, montrant d'abord ce que c'est, identifiant les causes et à travers les causes économiques, socio-culturelles, politiques, ainsi de suite, pour enfin montrer des prolongements avant ou bien après avoir bien touché du doigt les conséquences aussi bien sur le pays de départ que pour le pays d'accueil. Voilà. Donc voilà, sommairement, le plan que nous avons suivi pour présenter le travail sur la migration. Voilà, ici nous avons la définition de la migration comme le déplacement de personnes ou de communautés d'un lieu à un autre. On a su travailler. Le premier lieu, c'est le Sénégal. L'autre lieu, c'est l'Europe. Alors, nous avons en grand 1 les causes. Petit a, cause économique. Il y a le chômage. Il y a la rareté des ressources économiques. Il y a la crise générale. Excusez-nous. En B, il y a les causes socio-culturelles, la pauvreté, l'inadéquation entre le taux de natalité et les ressources disponibles. La découverte, ou bien les découvertes, la recherche d'un meilleur cadre de vie, le mimétisme et
l'exil pour des causes d'orientation sexuelle. Nous avons les causes politiques qui sont axées autour des conflits armés, la dictature, l'absence de démocratie, la baisse des institutions. Faiblesse des institutions. En conséquence, en deuxième lieu, nous avons les conséquences divisées en impact positif pour le pays de départ. Sur le plan économique, la migration apporte, excusez-moi de la répétition, a un apport sur les ressources financières. Nous propose un partenariat non-sud, nous donne un transfert de technologie et un investissement dans les projets en termes de coopération. Sur le plan socio-culturel, on sent le changement de mentalité, surtout la tolérance, l'ouverture d'esprit, la promotion des valeurs, les échanges linguistiques. Ensuite, il y a les impacts négatifs. Sur le plan économique, la perte de main-d'œuvre de qualité, la fuite de cerveau. Sur le plan socio-culturel, l'acculturation, le manque d'épanouissement, l'absence de prise en charge, l'abandon, la solitude, la mauvaise intégration. L'immigration clandestine qui porte des vies en manque, qui donne une grande perte en vie humaine, excusez-moi. Alors, il y a aussi les impacts sur les pays d'accueil. D'abord, les impacts positifs. Sur le plan économique, la migration offre une certaine main-d'œuvre à bon marché, donne une certaine participation à l'essor économique. Sur le plan socio-culturel, on sent certains échanges culturels, des mariages mixtes, un rajeunissement de la population, une meilleure connaissance de l'autre, un changement de paradigme. En impact négatif, nous avons noté la xénophobie, le racisme montant, la criminalité, les conflits culturels. Alors, après avoir étudié ce phénomène migration, nous avons su relever quelques thèmes qu'on peut développer en classe avec les élèves. Comme thème, nous avons les OMD, la démocratie, les valeurs partagées, la bonne gouvernance, la justice, le co-développement, la gestion responsable de l'environnement, le développement durable. Alors, comment faire passer ces thèmes? Nous avons d'abord en stratégie le calibrage par rapport au niveau, la démarche APC, l'approche par les compétences, la recherche d'informations d'abord. Nous avions dit que, je ne sais pas, il faut que les élèves partent recueillir des informations quelque part, peut-être auprès des migrants, pour apporter leur participation en classe afin de trouver des solutions appropriées à ce phénomène migration. Donc nous avions relevé un témoignage de personnes ressources et comme outil nous avons ciblé le théâtre, les exposés, les études de texte, les articles de presse et des films. C'est-à-dire faire
accentuer un travail autour de l'image. L'image est au centre de tout enseignement. Voilà, chers frères, chers sœurs, ce que nous avons voulu vous présenter. Merci. Le troisième qui parle des applaudissements. Ce processus a été exposé. Les Autrichiens disaient que dans le site internet, ils vont dire un peu, selon le contexte de l'Autriche, comment un migrant de l'Autriche est parti, quand il est parti et son retour. Donc moi je vois ça comme par exemple le Sénégal qui pourrait alimenter le site avec un peu ces données du migrant, pourquoi il est parti, donc contextualiser un peu les causes du départ du migrant sénégalais et comment ils sont vécus et maintenant son retour. Vous voyez un peu. Et ça pourrait être de fortes contributions qu'on pourrait avoir, en tout cas des documents, des témoignages, des textes qu'on pourrait avoir pour alimenter le site qui nous attend, c'est-à-dire le web 2.0, qui sera partagé et alimenté par tous les pays partenaires. C'était juste une... Voilà. Merci, oui, Kouma. Oui, je voudrais juste par rapport à ce que Aïcha disait, par rapport à... Bon, en tout cas, merci pour le groupe 3 et tous les détails. Pour la cohérence et vraiment la façon dont ils ont pu définir les thèmes. Ça se voit quand même que les consignes ont été bien apprises. Chaque groupe a adopté peut-être une méthode, disons une démarche différente de l'autre. Mais c'est comme ça, c'est ça la richesse des travaux de groupe. C'est ça la richesse, n'est-ce pas? Par rapport à ce groupe, moi je salue en fait l'action de cause à effet conséquence, qui est très important, qui à mon avis fait refléter vraiment d'une façon très concrète les phénomènes migratoires face à la citoyenneté globale. Et à mon avis, ça touche aussi bien les pays d'accueil que les pays de retour. Tu as la possibilité de faire une voilà, c'est assez clair et à tous les niveaux à mon avis, c'est-à-dire au niveau d'enseignants vraiment de high class comme vous, mais aussi au niveau élèves, au niveau population, au niveau famille. Parce qu'il faut à mon avis qu'on soit en mesure de faire un produit qui soit accessible à tout le monde. On doit parler avec tout le monde. C'est-à-dire qu'on doit parler avec une société civile et qui est composée d'un enseignant, d'une mère de famille, d'un papa, je sais pas, de tout le monde. Donc il faut qu'on parle un langage assez simple, clair et concis. Et j'aime bien la démarche, surtout aussi vers la fin, quand le groupe fait ressortir le protagonisme des élèves, peut-être le niveau de connaissance des élèves, et aller leur faire des questions et des demandes. Ça permet d'avoir un truc vraiment varié et intéressant. Voilà. C'est bon. On a même suggéré d'aller voir certaines personnes ressources et de leur mener en classe. Il y a un dialogue entre les élèves et donc